Whitson. C'est à l'avant de Harmony que la navette spatiale s'arrimait quand elle rendait visite à la station. Puis t'as la musique qui te met dans l'ambiance aussi. Hein. Bienvenue dans le labo américain Destiny. Parce que souvent, quand on avait des commentaires sur des vidéos complotistes, c'est vrai que t'as pas mal des vidéos complotistes à un moment donné où ils te mettaient une musique qui fait peur, etc. Vous vous rendez compte, le complot, les mensonges d'État, etc. Mais bien sûr que la musique, ça crée un environnement et ça te... Mais là, c'est pareil alors à ce moment-là. Donc arrêtez de dénoncer dans le complotisme, voilà, je mets vraiment ça entre guillemets, hein, le complotisme, arrêtez de dénoncer des méthodes qui sont utilisées de toute façon dans le mainstream. Mettre des musiques sur certaines images pour que l'image ait un impact émotionnel particulier sur toi, mais ça n'a pas été inventé par les mecs qui ont produit des vidéos complotistes. Ça existe depuis assez longtemps, non? Donc Stardust, je te mets pas dans le panier. Pour l'instant, je visite avec toi la station dans laquelle on a toujours croisé personne. C'est là que les astronautes américains font leurs expériences. Vous trouverez à gauche une boîte à gants, au sol un hublot et une civière tout au fond en bas pour les soins médicaux. Ah oui, le fameux mini-hôpital, enfin une pharmacie, comme le disait Thomas Pesquet dans une de ses allocutions. Oui, il dit mini-hôpital, enfin une pharmacie. Et donc ils ont une civière. Ah, pareil, hein, ils s'en sont jamais servis. Tant mieux pour eux. Bon là, franchement, Stardust, leur câble là. Je veux dire, même toi, chez toi, dans tes branchements d'appareils électriques, tu fais ça mieux que ça quand même. Hein, n'importe quel mec qui a une télé, un DVD, une console de jeu, etc. derrière sa télé, il fait quand même mieux que ça. Pourquoi ces astronautes là, la NASA, le SA, ils sont pas capables de faire un truc mieux rangé que ça? Surtout qu'ils évoluent en impesanteur. C'est quand même... Ça peut être casse-couille d'avoir des câbles comme ça dans lesquels tu peux te prendre un pied. Non, c'est pas possible. Ils arrivent à envoyer des mecs dans l'espace, à faire des ravitaillements toutes les 3 semaines, à se propulser dans du vide, mais ils peuvent pas ranger des câbles. Mais tu te poses pas de questions, tu te dis, bah, et alors? Ouais, mais alors? Mais c'est pas normal. Et ça, c'est juste là pour le décor. Bloc blanc avec une pédale. C'est la base d'un vélo d'appartement. Pour l'utiliser, on le déplie, les astronautes s'accrochent grâce à une structure grise sur le mur de droite et peuvent pédaler. Il n'est pas ouvert qu'aux Américains, mais aussi à Thomas Pesquet. Bah, je me permets juste une critique, Stardust. Les commentaires, enfin voilà, quoi, c'est une visite guidée pour enfants de CM2. On n'apprend rien de particulier, en fait. Hein. C'est de la répétita, hein, quand même. Hein. Sur les murs, vous pouvez voir des ordinateurs qui peuvent entre autres contrôler le bras robotique de la station. Au sol, la civière. Voilà. Et puis on voyait Steve Swanson l'autre fois qui nous expliquait qu'il avait d'un côté c'était le truc pour piloter le bras, et de l'autre côté, bon, c'est peut-être l'inverse, hein, et de l'autre côté c'était le simulateur pour s'entraîner. Non mais franchement, genre ils ont fait 7 ans d'entraînement, mais ils ont encore besoin de s'entraîner un petit dernier coup dans la station. Et puis c'est absolument pas possible de mettre le module le coin opérationnel qui sert vraiment à contrôler le bras en mode simulation pour juste répéter sur un écran d'ordinateur une procédure. Il faut que, par gain de place, ils installent aussi un ersatz de centre de contrôle du bras robotique juste en face. Franchement, ça, je trouve pas ça logique non plus. Je trouve pas ça très cohérent, je trouve pas ça rigoureux et je trouve pas ça hyper bien pensé par les mecs de la NASA. Bon, ils ont des PC partout, alors oui, c'est très impressionnant, pareil, tu te dis, waouh, la vache, putain, les équipements qu'ils ont et tout. Mais pourquoi? Pourquoi autant d'écrans? Pourquoi ils n'ont pas trouvé un système moins lourd avec des tablettes? Enfin... Et sur la gauche, une impressionnante collection de caméras et d'appareils photo. Ah bah, tu l'as remarqué aussi, l'impressionnante... Ah, putain... L'impressionnante collection de caméras et d'appareils photo. Mais pourquoi faire?
Pourquoi autant? Et pourquoi, je veux dire, ils s'en servent pas en permanence non plus. Pourquoi c'est pas rangé dans une boîte? Et puis, aujourd'hui, les gars, par exemple, je te donne un exemple. Aujourd'hui, les gars, on va faire telle expérience, et là, on va avoir besoin d'un appareil photo parce qu'on va avoir besoin que vous filmiez, je sais pas moi, la texture des feuilles de salade pour voir si il y a de la chlorophylle dedans, si elles sont pas trop jaunies. Enfin, on a besoin de voir vraiment de près, très bien, que vous nous fassiez des photos en macro. Donc à ce moment-là, ils vont chercher leur appareil photo, et puis ils y vont, quoi. Mais pourquoi ils les laissent en bordel contre le mur comme ça, et puis juste scratcher? Et puis l'autre, quand il va venir avec son déguisement de singe, là, de on sait pas où, et puis qui va faire le fou comme ça, et qui va se cogner dans les murs, et puis que là, l'objectif, à 300 € l'unité, il va se décrocher du mur, et puis qu'il va se barrer, qu'on sait pas où. Et puis là, tous les objets sont référencés dans la station. Arrête de voir. Alors j'ai un petit peu... C'est quoi? C'est une imprimante, ça? Parce que alors la question que je me pose aussi, c'est ont-ils des imprimantes dans la station? Parce que l'italienne, quand elle nous fait son petit cours de physique au niveau lycée, elle nous sort un imprimé. Donc ils ont des imprimés qu'ils envoient par la poste. C'est possible, parce que Steve Swanson nous expliquait l'autre fois qu'il recevait des dessins d'enfants, de gens qui bossaient dans le milieu, et puis que toutes les semaines, ils changeaient le dessin sur la porte du frigo, puis ils mettaient le dessin d'un autre enfant. Ils ont que ça à foutre dans la station. Mais il te le raconte, ça sort de sa bouche, c'est pas un complotiste qui le raconte, ça. C'est Steve Swanson qui fait visiter la station spatiale, et puis qui nous montre un dessin sur la porte de leur pseudo-frigo, là, à côté de la table de la cuisine, et puis qui te dit qu'ils reçoivent des dessins, puis qu'ils mettent les dessins là, de certains enfants, enfin, voilà. Parce que là, ils font du pathos, ils parlent des enfants, tu vois, les enfants, comme ça fait des adultes à la fin, comme toi, hyper passionnés par l'espace, qui connaissent tous les détails sur le bout des doigts, mais qui à aucun moment ça leur est venu à l'esprit que tout ça c'était juste un décor de cinéma. Pourquoi ils ont un jouet en forme d'avion ou de navette spatiale collé là au plafond? C'est pour des expériences. Ou c'est pour leur équilibre mental? T'as déjà vu un militaire qui avait son petit tank et puis ses petits soldats en plastique pour faire joujou? Mais pourquoi faire ça? Donc c'est juste que les décorateurs de cette supercherie, ils s'éclatent. Ils te mettent des trucs à droite à gauche, et puis... tu vois? À aucun moment tu te dis que ça n'a rien à foutre là, mais ça passe. Donc je reviens sur l'histoire des imprimantes. Alors s'ils ont des imprimantes dans la station, ça a l'air d'en être une, on dirait vraiment une petite imprimante de bureau, tu vois, une petite imprimante vite fait, quoi. Et donc il faut qu'ils reçoivent leur cartouche, et puis éventuellement une maintenance à faire dans une imprimante ou dans un photocopieur, ou je sais pas ce qu'ils pourraient avoir comme machine. Et ça, ils ont les pièces aussi de rechange, ils savent faire. Pourquoi des lampes de poche aussi grosses, Stardust? T'as vu ça, les Nous engins? entrons maintenant dans le nœud Unity. C'est le second module installé sur l'ISS et le premier américain. Il sert de connexion avec la partie russe qui est en face, mais il est aussi connecté au SAS Quest à gauche et au nœud Tranquility à droite. Le module sert aussi de cuisine, c'est la table au fond à droite, et le port au sol peut accueillir des vaisseaux cargo. Bon, alors là, on croise toujours personne, Et puis là, c'est hyper bien rangé, tu vois. Là, par contre, on voit pas les bouteilles de ketchup, les trucs, les machins qui traînent. Ça devrait être comme ça tout le temps. Et c'est tout, parce que là, ils font une visite en mode lumière tamisée, c'est le soir, tout est bien rangé, tout est bien nettoyé. Stardust, qui nettoie dans les moindres recoins? Parce qu'il y a forcément de la poussière, ils mettent des chaussettes, ils ont des vêtements, ils ont des cheveux, ils ont des poils. Ils ont de la peau sur leur corps, il y a des bouts de peau morte, ils transportent des objets, même s'ils font hyper gaffe, il y a forcément de la poussière, des saletés, des petits postillons, des petites merdes, etc. Il faudrait récurer dans tous les recoins avec des produits qui t'aseptisent tout ça tous les jours. Qui fait ça? Les astronautes? Entre leurs duplex, leurs expériences, la maintenance, ils font encore le ménage dans tous les moindres recoins, là? Je les ai jamais vus, moi, avec un petit aspirateur comme ça pour nettoyer les sièges de ta bagnole, là.
faire partout dans les recoins, là, on les a jamais vus faire ça. Tiens, le dessin, il était collé sur la valise, là, dans la vidéo de Steve Swanson. Le dessin des enfants, bah là, par contre, ils l'ont pas, tu vois. Donc, il t'a raconté un truc l'autre fois, mais en fait, non. Il n'y a pas de suivi, en fait, il n'y a pas de suivi. Et qui nettoie les écrans, qui nettoie les portes, les recoins, tout, partout. Tu te rends compte? C'est du boulot, ça. Rien que ça, c'est un boulot à plein temps. Qui fait ça? Personne. Mais depuis le temps qu'ils évoluent dans la station, là, mais ça devrait être une crasse monumentale. À un moment donné, Steve Swanson, quand il est dans cette même pièce d'ailleurs, il nous le dit, il regarde vers le plafond, là, et puis on voit plein de taches dégueulasses comme ça sur la toile blanche qui est au-dessus. Et il t'explique, Steve Swanson toujours, que bah oui, mais c'est parce que des fois ils ouvrent les paquets de chips, leurs paquets de bouffe avec un petit peu trop de force et il y a tout qui pop away, tu vois, qui pop around. Et puis il y a tout qui se dissémine et puis des fois bah, ils n'arrivent pas à tout récupérer, alors ça fait des taches au plafond. Et Steve Swanson, il va faire la visite, tu vois, comme toi, tu es en train de la faire là, tu vois, à tout montrer, etc. Il dit ça, et les gens, ça passe crème. Mais putain, mets-toi à la place du patron de l'ISS, tu vois, le mec qui doit tout gérer, qui est responsable de tout, et qui, si jamais un jour il y a une couille qui se passe dans leur station, c'est sur tes épaules que ça retombe. T'entends qu'un gros cul d'américain, Steve Swanson, sait pas ouvrir un paquet de chips proprement et en fout partout et qu'apparemment en plus ça arrive régulièrement et puis à d'autres. Mais tu prends ton micro là, t'apparais là comme dans les dessins animés des années 80 sur l'écran là, tu vois, façon professeur Mad dans l'inspecteur Gadget et tu leur dis mais oh les gars, sérieux, j'en vois encore un qui sait pas ouvrir un paquet de chips, il retourne dans le Soyouz là et puis il rentre à la baraque. Putain, t'es un chimpanzé ou quoi? Alors ton paquet de chips déjà, tu vas l'ouvrir proprement mon gars. Et puis surtout, si jamais il y en a qui se barrent dans tous les coins et dans tous les sens, eh ben tu fais une pause dans ton petit snack time et puis tu vas aller vite me nettoyer tout ça et puis au poil de cul. Qu'il n'y ait pas un seul bout de chips qui reste collé au plafond et que ça fasse des taches. Mais vous vous êtes cru où les mecs? T'es dans un bloc opératoire là en fait. Mais les mecs, l'italienne, elle laisse des miel pop se balader à droite à gauche. L'autre, il ouvre des paquets de chips, il y en a partout qui vont coller au plafond, il s'en fout, c'est pas un problème. Bah, vous me croyez pas? Regardez de nouveau Steve Swanson, hein, sa visite. Au plafond, Unity est relié à l'élément Z1 qui connecte les modules à la poutre de la station. Nous voilà dans le SAS Quest, c'est le SAS de sortie américain. Les astronautes occidentaux, dont Thomas Pesquet, s'en servent pour sortir dans l'espace. Je veux dire, l'histoire que l'ISS est fausse, que la Lune c'est faux, on n'a pas attendu les années 2000 pour dire que les missions sur la Lune en 69 c'était du pipeau. Il y avait déjà des gens en 69 qui disaient, mais attendez, ça comment ils ont fait une transmission radio sans décalage depuis la Lune? Président Nixon qui leur parle en direct et puis salut les gars, ouais salut monsieur le président, comment ça va? Pas de décalage. Il y a plein de gens qui ont trouvé ça pas du tout normal déjà en 69, hein, donc... Mais ouais, donc tu portes Thomas Pesquet à fond dans ton cœur, c'est un escroc Thomas. Je l'accuse ouvertement devant les Français. À ce moment-là, s'il tombe sur mes vidéos, ben, qu'il porte plainte pour diffamation. Qui porte plainte à tous les gens qui disent moi apparemment j'y vais pas avec le dos de la cuillère, mais qui porte plainte envers tous les internautes français, francophones qui l'accusent d'avoir menti. Parce que c'est grave en fait d'accuser Thomas Pesquet d'avoir menti aux Français et puis au peuple de la Terre entière en racontant qu'il a été sur l'espace. Qu'il a été sur l'ISS, pardon. Si c'est faux, il a le droit de m'attaquer en diffamation, non? Et puis comment je vais lui prouver? Ben, on va lui demander des explications sur l'organisation dans la station, comment ça se passe exactement. Et puis si un jour il y a quelqu'un sur un plateau de télé qui le croise, ben, plutôt que de lui demander si la Terre est plate, comme l'avait fait Jamel Debbouze, ben, qu'il le regarde vraiment dans le blanc des yeux et qu'il lui dise Thomas, s'il te plaît, t'es allé dans l'espace ou pas? Et puis là on regarde comment il répond. S'il est de nouveau aussi mal à l'aise que quand il a un bonnet de Père Noël sur la tête, ou si le mec il est droit dans ses basques. Mais Thomas Pesquet, il est jamais droit dans ses basques quand il parle.
Jamais. Il donne bien le change. Comme le disait son mentor, là, qui l'a recruté, je ne sais plus son nom, Rouvroy, peut-être. Ils l'ont choisi parce que c'était un très bon communicant, qu'il avait une bonne intelligence émotionnelle et... Attends... Les combinaisons sont actuellement dans la partie pressurisée. Le sas de sortie est au fond et il sert ici de stockage vu qu'il n'est pas utilisé. La combinaison de gauche a des bandes rouges, c'est la combinaison du commandant. En faisant demi-tour et en traversant Unity, nous entrons dans le nœud Tranquility. Bon, ça, Stardust, ça va te dépasser, mais je pense que la petite lune noire, là, sur la porte des chiottes, ça n'a aucune autre utilité que d'être décoratif. Et puis toujours, leur papier collé au mur avec un stylo à côté. Franchement, honnêtement, Stardust, toi qui m'as l'air intelligent et logique, je vais peut-être changer d'avis et je vais peut-être être dégoûté quand je vais voir ta vidéo sur la Terre plate, là, que je me garde pour un peu plus tard. Mais très franchement, on pourrait pas leur mettre une banane autour de la taille ou une petite ceinture avec les objets les plus couramment utilisés. Apparemment, des stylos, enfin une petite trousse, hein, un stylo, un marqueur, un crayon de papier, ce que tu veux, tu vois, 2-3 petits stylos. Un rouleau de scotch. Là, on n'en a pas vu encore des rouleaux de scotch. Mais ils en laissent coller à la main un peu partout. Et ça, tu vas me dire que ces rouleaux de scotch-là, ils sont référencés, ils savent parfaitement où ils se trouvent. Et puis le mec qui a pris un rouleau de scotch, qui a collé un truc, et puis qui le laisse coller sur le bord d'une tablette, il n'y a pas de problème. On sait exactement où il est. Je crois que Thomas, c'est dans cette vidéo, je crois qu'il dit un truc à la fin. On va voir.